c'est une excellente idée, les œuvres de Edgar Degas. Et avec une question, c'est un impressionniste ou ça ne l'est pas? Il faut avoir la carte pour être impressionniste, il faut avoir fait quoi? Disons que voilà, c'est vrai que le terme impressionnisme, on regroupe certains peintres entre le tournant entre le 19e et le 20e siècle, des peintres d'extérieur, des peintres de chevalet. Vous savez que la couleur, la peinture en tube fait son apparition au milieu du 19e siècle et ça va encourager l'impressionnisme qui vont pouvoir sortir en extérieur pour peindre directement ce qu'ils voient, le paysage, avec des petits touches rapides. Avant le tube de peinture, il fallait mélanger les pigments à l'atelier, ça demandait un petit peu plus de travail et du coup cette peinture en extérieur était moins possible. Donc les impressionnistes voilà, vont vraiment émerger à cette époque-là, c'est de la peinture en plein air. Edgar Degas va bien sûr exposer à Paris avec les impressionnistes, en tout cas il va essayer de le faire parce qu'ils ont eu vraiment du mal au début les impressionnistes, personne ne voulait les exposer nulle part. Oui, parce qu'on considérait, les critiques notamment, que c'était pas une peinture achevée, quoi. C'était oui, une peinture un petit peu... un truc nouveau, un peu brouillon, on quoi. sortait de l'académisme, on avait plutôt l'habitude de la peinture d'histoire, des choses un petit peu plus académiques. Soignées, raffinées. Alors que là, des couleurs tout à fait bizarres, cette peinture d'extérieur évidemment, où on peint la bonne société, où on peint ses amis, où on peint les jolies fleurs, on disait bon finalement ça n'a pas trop d'intérêt. Donc ils se sont un petit peu tous battus pour essayer d'exposer. Degas faisait partie d'eux, mais est-ce que c'est vraiment un impressionniste, Degas? Oui, c'est une touche rapide, oui les couleurs effectivement, mais c'est pas forcément un peintre d'extérieur, c'est pas forcément le peintre de la bonne société, c'est quelqu'un qui va peindre le corps, qui va peindre le corps en mouvement. Mais il les considérait comme tels, les autres? Il disait c'est un des... Non, mais lui-même s'est jamais considéré comme un impressionniste. Alors là, il est invité fréquentait... alors maintenant, on le classe, il est énormément au musée d'Orsay, qui est dans la salle des impressionnistes. Bien sûr, pour résumer, on va le classer là. Mais si on réfléchit bien, il ne l'est pas impressionniste. Et à Giverny, au musée des impressionnistes, cette année, ils veulent comme ça se poser quelques questions sur l'impressionnisme, sur même des artistes, ça viendra plus tard, les artistes contemporains qui ont suivi l'impressionnisme. Et là, ils ont fait la place à Degas pour justement poser cette question. Regardez. Degas est un peintre qui a vécu à l'époque impressionniste, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle. L'impressionnisme, disons, naît officiellement en 1874 et Degas meurt en 1917, très âgé, aveugle. Le propos de l'exposition, c'est de se poser la question de l'impressionnisme ou pas de Degas. Il ne s'est jamais vraiment reconnu dans le terme impressionnisme et s'intéresse à des problématiques un petit peu différentes et notamment des problématiques plus urbaines, à l'éclairage artificiel plutôt que la lumière du jour, à la figure humaine plutôt que le paysage. Et pour toutes ces raisons, on se pose la question de l'impressionnisme ou pas de Degas. Degas s'intéresse essentiellement au corps en mouvement, c'est vrai. Au lieu de peindre des Vénus ou des Suzanne Aubin, eh bien, il va peindre des femmes au tub et des danseuses sur la scène de l'opéra. Il connaît parfaitement tout ce qui relève du ballet, mais aussi tout ce qui précède, je dirais, la représentation sur la scène. Il connaît parfaitement tout le travail qu'exige le travail d'une danseuse. Et les danseuses que nous montre Degas, il nous les présente d'une part comme vraiment le sommet de la grâce et de l'élégance et de la facilité, mais il nous montre aussi la fatigue entre deux séances de danse, entre deux répétitions. Et d'une façon générale, quand Degas décrit quelque chose, il connaît très bien ce qu'il décrit. Ce que nous savons beaucoup moins de Degas, c'est qu'il a peint aussi 3 séries importantes de paysages, mais il n'a jamais peint sur le motif, c'est-à-dire dans la nature. Il a peint ses paysages de souvenirs et à l'atelier. Degas a laissé une trace très importante dans l'histoire de l'art. C'est certainement un des plus grands dessinateurs d'abord du 19e siècle français. C'est aussi le peintre de la vie moderne, du spectacle, celui des courses hippiques, de toute cette nouvelle manière de vivre qui s'installe à la fin du 19e siècle et à l'issue du Second Empire. Degas est un peintre qui invente en permanence. C'est quelqu'un qui va faire vraiment le passage de l'art classique à l'art du XXe siècle dans ce qu'il a de plus radical et de plus neuf.
Et les petites sculptures qu'on voit sur Oui, la... et il a énormément étudié le corps humain, c'est danseuse, il sculpte, et puis à la fin de sa vie, il voit de moins en moins bien, donc c'est plus compliqué pour lui de peindre, c'est pour ça qu'il passe au pastel d'ailleurs, mais la matière, il peut la travailler même en d'accord. voyant moins bien, donc il a fait aussi beaucoup de sculptures. C'est à voir dans ce sublimissime musée des impressionnistes à Giverny, qui est très joli aussi, jusqu'au 17 juillet. Voilà. Merci beaucoup, on fait un point sur la circulation.